Étudions ensemble quelques cas pratiques d'étude de la complexité de quelques petits algorithmes relativement simples. Donc, un premier algorithme que j'aimerais vous montrer, c'est un algorithme qui calcule le prochain nombre pair. Ok? Donc, c'est le prochain nombre pair étant donné l'input qui est le nombre n. Donc, si n est déjà pair, le prochain nombre pair, vous devez retourner n plus 2. Et si jamais il était impair, vous retournez n plus 1. Et pour tester si un nombre pair, on utilise ici l'opération modulo, qui est le reste de la division entière par 2. Donc le reste de la division entière par 2, c'est toujours 0 ou 1. Quelle est la complexité de cet algorithme? Vous devez compter le nombre d'opérations élémentaires, et vous voyez qu'ici, vous en avez une ou deux par ligne, quoi. Ok, vous avez à chaque fois le return plus évidemment l'opération arithmétique. Ici, vous avez la comparaison et vous avez le modulo, donc 2 plus le if, donc vous en avez peut-être 3 ici, 2 ici, une partie. Donc dans tous les cas, vous en avez quelque chose comme un certain nombre constant. Ok. Et donc la complexité pour cet algorithme, ça va être O de 1. Pourquoi? Parce que si jamais vous aviez O de 5, si vous aviez O de 5, s'il y avait 5 opérations qui étaient exécutées, vous allez toujours pouvoir le simplifier, vu que ça appartient à la classe des fonctions O de 1 également. Et donc on privilégiera la notation simple qui est O de 1. Et donc si c'est O de 1, c'est aussi oméga de 1, et c'est aussi θ de 1, évidemment. Deuxième algorithme. On donne en entrée ici un tableau, et on va s'intéresser à une méthode qui va calculer la valeur maximale qui se trouve à l'intérieur de ce tableau. Comment procède l'algorithme? Il calcule n, qui est la taille du tableau. Ensuite, il va maintenir ici une variable avec le maximum courant. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si vous aviez en termes d'invariant, vous avez votre algorithme qui s'exécute jusqu'à l'indice i. Et max va contenir ici le maximum du sous-tableau de 0 jusqu'à i. Ok? Donc tout au début, i, il est ici, il est à 0. Et donc je l'initialise avec le values de 0. Donc ça, c'est bien valable. Et je vais maintenir cette propriété tout au long de mon algorithme. Je vais donc faire évoluer le i depuis 1 jusqu'à n. Et si jamais je découvre que la nouvelle valeur à l'indice i est plus grande que la valeur maximum que j'avais jusqu'à maintenant, je la remplace ici, et puis à la fin, je retourne au maximum. Okay. Et là, j'utilise une petite fonction math.max, une petite méthode statique de la classe math qui me permet de calculer le maximum entre le maximum précédent et la valeur à l'entrée. Quelle est la complexité de cet algorithme? La complexité, déjà, ici, va dépendre de la taille du tableau. Donc, je vais l'exprimer en n, et n égale la taille du tableau. Alors, combien de fois est-ce que je vais exécuter cette boucle? Je vais l'exécuter exactement n fois, et à l'intérieur de ma boucle, j'ai une complexité qui est ici en nombre constant. Donc c'est un petit peu comme si vous voulez, si j'avais n fois O de 1, et n fois O de 1, ça va vous donner du O de n. Ok, ça c'est pour la borne supérieure. Qu'en est-il de la borne inférieure? Alors pour la borne inférieure, je n'ai pas d'autre choix ici que d'exécuter n fois la boucle. Donc même dans le meilleur cas, et dans le pire cas, je vais quand même l'exécuter n fois. Et donc, caractériser ma borne inférieure, donc utiliser la notation oméga, ce sera aussi oméga de n dans ce cas-ci. Et si je suis en O de n et en oméga de n, je suis également en θ de n pour cet algorithme, comme vous le savez. Et donc, la manière la plus précise de caractériser cet algorithme ici, c'est θ de n, parce qu'en une fois, si je peux caractériser mon algorithme en θ de n, j'ai caractérisé la borne supérieure et la borne inférieure. Petite précision, ce n'est pas toujours possible d'exprimer un algorithme en θ.
Parfois, vous n'avez pas d'autre choix que de le caractériser en O et en oméga quand ces deux bornes ne sont pas d'accord. Mais ici, c'est le cas, elles sont tous les deux en n, et donc je peux le caractériser en θ de n. Et maintenant, je cherche à calculer la valeur maximum dans un tableau trié. Et ça, c'est important. Okay, c'est une information importante sur mon input. Dans ce cas-là, la complexité sera O de 1. Parce que si votre tableau est trié, dans l'ordre croissant, okay, même si c'est n, la taille de l'input est n, vous allez pouvoir retrouver en temps constant votre maximum, simplement parce que vous savez que vous devez le chercher au dernier indice. Okay, donc ça va être le meilleur cas sera égal au pire cas et sera égal au cas ici entre les deux. θ, ce sera O de 1, vu qu'en O de 1, il suffit d'accéder au dernier élément. Et accéder au dernier élément dans un tableau, si on connaît la position de l'accès, selon le modèle RAM, cela se fait en une opération élémentaire, et donc ce sera bien O de 1.